organisé une fraude en faveur de nos effets. Nous avons dit ceci le 19 juin dernier, que nous ne présenterons pas des candidats à tous les niveaux tant que les fichiers électoraux ne seront pas audités par un organisme indépendant qualifié. C'est-à-dire, tant que les fichiers ne seront pas fiables, nous ne pouvons pas le faire. Et nous avons alerté tout le monde entier, tous les Congolais, toutes les Congolais, même les mamans du marché, les mamans maraîchères, les mamans qui vont au champ aujourd'hui s'intéressent au fichier électoral. Et suite à cela, M. Kadima nous a appelés, les quatre qui étions ensemble, comment dire, dans les discussions pour la transparence des élections, les 30 juin. Et les 30 juin, nous sommes convenus avec lui qu'il devait à tout prix faire l'audit du fichier électoral. Il a dit qu'il allait publier des listes d'après ses auditeurs. On lui a dit que la publication des listes est une exigence légale. Lisez les articles 6 où on doit publier la liste provisoire, l'article 8 où on doit publier la liste définitive des électeurs. Il n'a pas fait. Jusqu'aujourd'hui, la publication des listes pose problème. Les listes provisoires, vous les avez? Vous savez ici, dans la ville de Bagoundou, est-ce que vous savez vous-même, vous avez trouvé votre nom quelque part, où on dit Monsieur X Kingandi et on vous indique les bureaux de vote. Vous l'avez tous, vous êtes journaliste. Vous avez été vérifié, la loi dit, l'article 6, que la CENI doit publier la liste provisoire des électeurs avec indication du bureau de vote. Vous savez ça? Vous avez vu ça? Non. Deuxièmement, l'article 8 dit que au plus tard, 1 an avant la campagne électorale, la CENI publie la liste définitive des électeurs avec indication du bureau de vote. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Est-ce que vous avez la liste définitive des électeurs qui a été publiée? Journaliste. On parle de quoi? Maintenant, allons plus loin. Vous êtes journaliste. J'ai posé la question au meeting, les gens m'ont montré des cartes défectueuses. Donc les cartes, on n'arrive pas à lire les noms, le prénom, les numéros, on n'arrive pas à voir la photo qui s'y trouve. Donc, ces gens sont véritaires. Parce que l'article 6 alinéa 1er dit ceci, la qualité des lecteurs se vérifie ou se constate quand quelqu'un a une carte d'électeur. Ok? Quelqu'un s'est fait enrôler et qui cet enrôlement a été sanctionné par la détention d'une carte d'électeur. Mais si votre carte d'électeur est totalement effacée, est-ce que vous êtes électeur? Parce que le jour où vous allez vous présenter devant le bureau de vote, on va vous dire que non, vous ne connaissez pas. Qui atteste que c'est vous. Donc, vous n'avez pas de carte d'électeur. Et vous, vous êtes journaliste. Quand j'ai dit que le fichier électoral n'existait pas, certains de vos confrères disent, mais écoutez, ça existe. Mais quand ça n'existe pas, ça veut dire quoi? Les fichiers électoraux doivent être intègres. C'est-à-dire, les gens qui ont, pendant la période d'enrôlement, ils se sont présentés, ils ont obtenu une carte avec le nom, prénom, post-prénom, et toutes les inscriptions, les indications qui sont là, plus les empreintes digitales, les disques, l'iris, la photo. C'est ça la carte de l'électeur. Mais aujourd'hui, ceux qui vont à la CENI, parce qu'ici on dit que c'est la CENI qui délivre les duplicataires, ceux qui ne trouvent pas leur nom, qu'est-ce qu'ils font? Vous devez le savoir. Vous devez le savoir et vous devez rapporter ça. On leur demande de remplir une nouvelle fiche. Et quand on remplit une nouvelle fiche, on vous dit passez tel jour pour récupérer la carte. Donc il n'y a pas d'apprête, il n'y a rien. Donc ça c'est votre nom se retrouvera dans le fichier électoral. Et si ça se trouve dans le fichier électoral, mais c'est en addition, en plus de 43 955 181 électeurs enregistrés avant, ou c'est comment? Donc les fichiers n'existaient pas. Et vous devez vous intéresser à ça. Vous devez vous intéresser à ça. Je n'ai pas vu des journalistes ou la presse s'intéresser dans le détail
pour nous dire l'état du fichier aujourd'hui. Donc, nous avons dit que tant qu'il y aura ça, on ne le fera pas. Mais les prêtres, Monseigneur Cholet est venu. Il a dit que nous avons demandé l'audit du fichier électoral. Vous n'avez pas voulu. Nous vous avons demandé, vous, CNI, l'audit citoyen. Vous n'avez pas voulu. Vous savez ce que ça veut dire. Vous n'avez pas voulu. Et maintenant, nous disons aux Congolaises et aux Congolais que les résultats que vous devez prendre en compte, ce n'est pas ceux publiés par la Cour constitutionnelle, mais ceux qui seront affichés et proclamés dans chaque bureau de vote. Vous l'avez suivi? Okay. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, ah mais tiens, là il y a une ouverture des temps, ni nationaux ni provinciaux, et ils ne savent pas ce que ces gens-là font. Mais ils touchent 21 000 $ chaque mois, les députés nationaux. Vous avez compris? Donc nous sommes là pour gérer ces pays correctement, pour appliquer ce que nous avons dit et matérialiser notre vision qui est celle de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Je vous donnerai à la fin le manifeste de Kisangani qui reprend l'essentiel de ce que nous devons faire. Merci. Excusez-moi. J'ai une dernière préoccupation. Vous parlez de la gestion du pays, alors que on regarde la question du confrère, il n'y a pas eu de candidat de nationaux. Il n'y a pas eu de candidature. Mais autour de ça, moi je me demande, M. Martin Fayoulou, si demain il est élu président de la République, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à des scènes qu'on a vécues avec le pouvoir actuel, où on est passé du PPRD à l'Union sacrée? Ça sera quelle sorte de gestion? Non, ce n'est pas ça. Et je l'ai dit et je vous le dis. Je le répète. Ici, quand on passe aux élections, après les élections, on proclame le résultat, on convoque l'Assemblée nationale. La première chose à faire, c'est que le président élu nomme un informateur. À l'Assemblée nationale, on demande à chaque député, de se déterminer dans quel camp il est. Il est en l'opposition par rapport au président de la République ou il est dans la majorité. Et on va le demander. Ceux qui vont dire qu'ils sont dans l'opposition par rapport au président, ils sont dans l'opposition. Ceux qui vont dire qu'ils veulent travailler avec le président, ils travaillent avec le président. Il n'y a aucun parti au Congo qui peut avoir 251 députés d'après le système électoral que nous avons. Non, il n'y a personne. Il n'y a aussi aucun parti qui peut avoir lui-même 150 députés. Donc, c'est une majorité composite. On va discuter avec les gens et on trouvera la majorité. Si on trouve la majorité, tant mieux. Si on ne trouve pas la majorité, la décision sera prise. Et nous allons travailler une solution. Pardon? Une solution, on ne peut discuter qu'un an après. On ne peut pas discuter tout de suite. Nous allons appliquer la Constitution. Je ne vois pas comment les Congolais, les Congolais, surtout vous les journalistes, qui avez compris le système. Moi, je suis député depuis 2006. Ok? Je suis depuis 2006. Que font les députés? Qu'est-ce qu'ils font pour dire qu'ils participent à la gestion du pays? Les députés que vous avez ici, ils ont déjà relevé les problèmes des banques de Nouvelle, ils sont amenés à l'Assemblée nationale, et vous avez eu gain de cause, où les députés se contentent de prendre 21 000 $. Moi, je vais baisser les émoluments des députés. Ce sera plus 21 000 $. On va changer, on va les faire travailler sérieusement. Et s'ils ne veulent pas travailler, ben, écoutez, nous allons dissoudre l'Assemblée. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est le journaliste représentant. Pardon, vous allez écouter. Et déjà, vous êtes ici à Bande de Nouveau. Vous allez vous mener qui vont battre la campagne et nous donner le nom de Fayoulou. Ok? Ils ont déjà commencé. Et les députés qui se disent de l'Union sacrée, mais derrière eux, qui ne veulent pas se céder. Vous allez dire le nombre de députés qui vont battre campagne avec Fayoulou, et vous allez dire ces députés-là, s'ils gagnent, ils vont être de quel bord? Plus tous les indépendants.
Allez-y. Oui, je disais que moi c'est M. Yves Kokoy, journaliste et présentateur du magazine Galaxy. Hier, on vous voyait ensemble avec vos frères, Katumbi, Denis Sessang et consorts, mais aujourd'hui, M. Martin Fayulu se retrouve seul. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population par rapport à... Vous revenez sur ça. Hier, vous m'avez vu ensemble. Aujourd'hui, je suis seul. Tout le monde est seul. Monsieur, je vais vous dire, hier, j'ai été avec Etienne Tshisekedi. Avec Etienne Tshisekedi, nous avons créé des rassemblements avec les autres. Et nous sommes partis à Pretoria et puis à Genève. Nous avons mis en place la MOUCA. La MOUCA d'abord en tant que plateforme électorale et puis plateforme politique. Et après, quand nous avons mis en place la MOUCA, M. Félix Tshisekedi et M. Kamede sont partis. Ils se sont soustraits de la MOUCA. Je suis resté avec les autres. Et après, M. Matungulu, M. Bemba et M. Katumbi sont partis. Vous le savez. Et vous n'évoquez pas ça. Je suis resté avec M. Mouzitou. Après, M. Mouzitou est parti. C'est eux qui sont partis. Alors, je suis resté seul dans la MOUCA avec les autres, avec tous ces membres ici. Le professeur Kalele et les autres membres. Et nous, voilà, un certain 14 avril, où on se retrouve à Lubumbashi, avec les autres, avec M. Matata, avec M. Katumbi, M. Sissaka. J'ai fait les déplacements. Vous avez critiqué ça. Vous avez critiqué. Pourquoi Fayulu est parti à Lubumbashi? Mais je suis parti à Lubumbashi pour composer, parce que je fais toujours des rassemblements. De tous les rassemblements qui ont existé au Congo, j'y suis dedans de l'opposition. Ok? Et je suis un artisan de taille. Mais nous sommes partis, on a signé un communiqué le 14 avril dernier. Qu'est-ce qui était dit dans ce communiqué? Nous nous sommes réunis où nous décidons d'unir nos efforts, nos moyens pour avoir des élections transparentes, des élections impartiales, des élections inclusives et apaisées. C'est ce que nous avons dit. Ça aboutit au 20 mai dernier avec une grande marche à Kinshasa. Vous avez vu, on a tiré, il y a des jeunes de l'UDPS ou la milice de l'UDPS qui a pris des machettes et tout ça. Et après, le 25, nous avons fait un sit-in. Vous avez vu, avec les autres, ils étaient avec moi. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons signé au total 4 déclarations. Ces déclarations disaient pas d'élection, nous ne participerons pas à une parodie d'élection. Tous. Mais maintenant, quand il fallait aller de la vie, on a dit, écoutez, c'est une parodie d'élection que M. Edmond a organisée. Est-ce que nous portons caution ou nous disons non, nous n'enregistrons pas nos électeurs pour tirer la sonnette d'alarme et corriger d'abord les processus? Les autres ont dit non, ils continuent. Ils ont continué, ils ont dit ok, pas de problème, ils continuent. Nous, on a fait ce qu'on a fait, on a décidé et aujourd'hui nous sommes là. On n'en parle pas. Mais il y a une organisation haïtienne, une transformation initiative qui nous a appelés à Pretoria. Nous sommes partis avec eux. Et nous sommes arrivés à Pretoria. Les autres ont décidé ce qu'ils ont décidé. Je laisse la primaire au professeur Kido. Alors, qui vous dit que Fayulu est seul? Est-ce que Fayulu est seul avec certains candidats ou Fayulu est avec la population? La MOUCA, nous avons dit que c'était le peuple. Aujourd'hui, vous avez vu ici à Bandouloubi ce que le peuple a dit. J'étais à Kananga, avant Kananga Chikapa. Vous avez vu ce que le peuple a dit à Kananga. J'étais dans le Congo central. J'étais dans le Kwilu, de l'autre côté, à Kikwit, à Bulungu, à Vanga, à Masimanimba. Vous avez vu et à Idiofa. Donc, vous parlez de quoi? Vous êtes seul. Les gens viennent et ils ont des idées derrière leur tête. Celui qui a été élu par la population, et vous vous dites qu'il est seul. Ça, c'est vous qui l'êtes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est seul? Parce que vous voyez toujours en bloc. Mais on vous voyait en bloc. Alors, monsieur, je n'ai pas dit beaucoup de choses.
Quand M. Katumbi et M. Bemba, M. Mouzou, M. l'autre, Matumboulou, sont partis chez Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous avez dit? Vous ne parlez pas de ça. Quand ils sont partis gérer ensemble, ils ont créé ensemble l'Union Sacrée, parce qu'ils sont cofondateurs de l'Union Sacrée. Est-ce que vous êtes venu voir Fayoulou pour lui demander, mais pourquoi vous êtes resté seul? Par contre, vous m'avez posé, certains de vos confrères, une question, celle de savoir, mais pourquoi les gens qui sont partis, ils sont revenus pourquoi vous les avez acceptés? Tout ça pour Congo et Congo, pour que nous puissions avoir des élections transparentes. Ce n'est pas pour autre chose. Moi, je ne travaille pas avec les humeurs de ça. Moi, je travaille avec le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui m'intéresse. Merci. Monsieur Fayoulou. Allez-y, on prend les deux questions et puis vous et vous on termine. Monsieur Fayoulou, partant de ce comportement de ne pas être avec vos amis, l'on voudrait d'avoir la main tendue en obscurité de Félix Tshisekedi et entre autres la salutation de Félix le jour de concertation avec la CENI, tout le monde a pris ça de son côté. Nous avons félicité pour éviter un peu les tensions qu'il y a eu entre le bon élément et les Kassaya. Pouvez-vous nous dire un peu le coulisses parce que juste après... S'il vous plaît, parlez, ne faites pas des gestes comme ça. Bon, je voulais la dire. Non, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai compris. Quand les autres sont partis à l'Union Sacrée, dans une consultation ou concertation, ils ont salué ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Monsieur, est-ce que vous êtes poli? J'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé du civisme. J'ai dit quand j'étais à l'école primaire, secondaire, cycle de la maison, secondaire, je disais bonjour comme ça. Quand je suis arrivé en Europe, tout adulte, je disais bonjour comme ça, parce que j'ai été élevé et bien élevé. Vous voyez quelqu'un qui est là, assis, il est là avant vous, vous ne savez pas la main. Est-ce que vous êtes sérieux? Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas salué aussi tout est à côté là-bas? Mais je ne l'ai pas vu. Moi je suis venu, j'avais la main, je n'ai pas salué ma tête à la main. Moi j'avais la main, pardon, j'avais les dirigés, on me conduisait pour me montrer la place. Et quand j'arrive, vous suivez. Est-ce que M. Thomas dit, m'a salué? Qui a commencé à attendre la main? N'est-ce pas Tshisekedi? C'est Tshisekedi qui me tend la main, qui me demande comment ça va votre épouse, l'assistant son nom. Monsieur, analysez ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que... et puis, revenons sur la main tendue. Regardez-moi, s'il vous plaît. Je vous regarde. Ok? Et Dieu nous regarde, nous tous ici. Il n'existe personne sur cette table de son, personne qui a donné ou qui donnera un franc, un humain à Fayoulou. N'existe pas. Ce qu'il faut savoir, Fayoulou n'a jamais reçu la corruption de qui que ce soit. Fayoulou n'a jamais été acheté. Mais dites-moi, 5 millions de dollars, parce qu'on parle, et je sais qu'il ne faut pas ces personnes. Ok? 5 millions de dollars que Fachi m'aurait donné. La nuit, les jours, il faut qu'on amène ça. Il y a des gens qui ont volé l'argent, on sait comment ils ont volé l'argent. Et les gens, mais qu'on me dise comment. Vous ne le dites pas. Cher ami, j'étais jeune garçon et je l'ai dit à la conférence de la souveraine. Je n'ai pas payé un franc de la conférence. J'avais une trentaine d'années. Pourquoi je prends 2 jours? Pourquoi je prenais 5 millions? Qu'est-ce que 5 millions viendront faire à moi? Les amis sont ici, ils savent comment nous menons la campagne. Alors, quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse des rages. Mais malheureusement, comme on dit déjà, la République à Poto, l'air mensonge, c'est très limité. Ok? Et vous propagez ça. Monsieur, vous connaissez Fayoulou. Si vous ne connaissez pas bien, posez la question. J'ai travaillé ici dans une société qui s'appelle Mobile Oil. C'est devenu Kobil. Les collègues avec qui j'ai travaillé, ils sont là. Posez-leur la question sur l'intégrité des Fayoulou. J'ai travaillé dans la multinationale avec son mobile. Mais testez. Vous pouvez savoir qui est Fayoulou.
on vous accuse. Mais hier, on m'a accusé, on a dit que, comment il s'appelle, Kabila avait donné 5 millions. Après, ils ont défendu 3 millions. Après, vous ne pouvez rien. Mais ceux qui ont volé l'argent de l'État, on a des dossiers sur eux. Et vous êtes journaliste. J'ai mis temps sur ça parce que, chers amis, et je vous le dis, continuez à propager ça. Je sais la mesure. J'ai craint Dieu. Et je vous ai dit, vous et moi, on se regarde ici, mais Dieu aussi. Si j'ai dit des bêtises, c'est Dieu là va me punir. Mais ceux qui propagent des faux bruits sur Fayulu, Dieu va les punir. Ils seront frappés terriblement. Je répète, je termine par ça. J'ai été à l'Assemblée nationale 3 fois sur l'estrade. Je dis que si quelqu'un est diffusé à la télé et à la radio, quelqu'un dans sa vie a donné indûment un franc à Fayulu, qu'il faut. Il n'existe pas et il n'existera pas. Parce que depuis mon enfance, je dis toujours à mes amis, je ne serai jamais corrompu. Et à l'époque, mes amis disaient, Martin, tout homme a un prix. Je n'avais pas de réponse, je leur disais seulement un jour, je lisais la Bible et je suis tombé sur 1 Corinthiens 10, 13 qui dit ceci, je le dis comme ça de mémoire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Avec la tentation, Dieu qui est amour, le Dieu tout-puissant, vous donnera le moyen de vous en sortir. Le Dieu que je sers me donne toujours le moyen. Personne sur cette terre des hommes peut. Allez demander à Félix ce qu'il dit. Tout ce que j'ai dit sur lui, je viens de dire des choses sur lui. Mais s'il m'a donné 5 millions, pourquoi il ne viendra pas dire, me dire, cher ami, regardez-moi dans les yeux, je vais te donner 5 millions. Tout ce que vous avez dit sur Kabila, pourquoi jusqu'aujourd'hui ce n'est pas sorti? Pourquoi ce n'est pas sorti? Donc Fayulu maintenant, son Dieu qui empêche ces gens-là de sortir. Ce qu'ils ont fait. Voilà, cher ami. Dernière question. Monsieur Fayulu. La dernière question, Martin Fayulu, vous arrivez à prendre votre base, votre firme, après 5 ans. Parce que vous considérez que vous avez donné l'eau à votre population. Parce que vous étiez ici en 2018, vous êtes parti. J'ai dit que vous étiez ici en 2018, vous êtes parti et vous revenez en 2023. Est-ce que vous avez donné dans votre population? Et deuxième question, quel est le message à la population? Le message fort à la population. Le message fort à la population, je l'ai donné directement à la population. 5 ans après, vous revenez. Cher ami, vous savez, le Congo est immense. J'ai des représentants ici. Ces représentants s'entretiennent avec la population. Je suis d'accord. S'il y avait des moyens énormes de communication, je pouvais faire le tour du Congo 2, 3, 4 fois à ces 5 ans. Il est vrai que quand nous avons élaboré les manifestes, quand nous l'avons publié, quand nous avons adopté d'abord la Kisangani le 14 juillet 2002, il était question qu'on fasse le tour du Congo. On a commencé les tours. On a commencé par l'ancienne province de l'Équateur. Nous avons été à Bouendé, nous avons été à Kisala, nous avons été à Pandaka, on est allé à Bikoro, nous avons joué un tour, et après, nous nous sommes lancés un peu avant dans des réformes institutionnelles pour faire des propositions. Et on nous a embarqués dans une situation inexplicable pour nous distraire. Oh non, on va voter la loi des mères et des mères, non, on va faire ceci. Et nous nous sommes, comment dire, investis dans la recherche de la transparence des élections. Ce qui a fait que nous n'avons pas tourné comme il s'est défendu. Mais ce n'est pas tourner dos au peuple. Ces peuples-là, je les porte. Vous me dites, Bandundu, votre base, ma base, c'est le Congo. Mes parents viennent d'ici. Je suis congolais. Et je vous dis Congolais pour le monde. Il n'y a pas de discrimination. Je dois faire tout pour les Bandundu, arranger ou construire la route de Mongata, faire ce que je dois faire.
comme je dois faire tout pour que mes concitoyens de Béni vivent en paix. Mes concitoyens de Walikale, de Rutshuru, de Massissi, aujourd'hui, puissent être considérés comme des citoyens congolais à part entière, assurer la sécurité. Et c'est ça que je dois faire, et c'est un engagement. Merci. Voilà, chers amis.